Shalom, 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 que Dieu bénisse. Nous nous excusons pour le retard, voilà. Alors, merci de nous rejoindre maintenant. C'est vrai qu'à l'instant, on a publié que dans 5 minutes, mais ça fait moins de 5 minutes, voilà. Nous y allons automatiquement pour glorifier le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce en ce jour. Au nom de Jésus, amen, 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 amen. Pourquoi je me donne à toi? Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, mon roi. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi Denis, Coco, Tatiana, Sibi, shalom, soyez bénis. Denis, Coco, je vais répondre à ton message, je te bénisse. Je priais dans la matinée là. Michel Kofi, shalom. Je veux te suivre toute ma vie. Je veux te suivre. Précieux Fina, shalom. Avicenne Dago, shalom. Gaëlle Françoise, shalom à toi, Dieu te bénisse. Louise Mélanie Cantoussan, shalom à toi. Jean-Marie Diédou, shalom. Daniel Cantoussan Seine, shalom à toi aussi, Dieu te bénisse. Je veux te suivre. Toujours je veux te suivre, toute ma vie, je veux te suivre, toute ma vie, je veux te suivre pour toujours. En toi j'ai mis ma confiance, oh Yahweh, tu m'as séduit. Tu es le Dieu que Charlène Nancy Lacou, shalom à toi ma fille. Marie-Estelle Kwame depuis l'Italie, bonjour. Marie-Doris Immaculée, shalom. Roski Afoum, shalom à toi aussi. Jean-Laurent Mendy, shalom. Marc Picasso, shalom. Dieu te bénisse. Image de Marc, shalom à toi mon fils. On va partager, Il y a quelque chose de puissant que tu dois suivre ce jour. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Ange Bertrand Bradley, shalom. Merci beaucoup Charlène Nancy, la fille de bénisse ma fille. Tina Sunogo, shalom. On va terminer le message puissant que nous avons entendu depuis pas mal de temps. David de la Victoire, shalom. Arnaud Stéphane Sopi, shalom à toi. Il y a quelque chose en toi qui te rend particulier. C'est le thème. Vraiment, personne ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Bijou de Cano, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Guillaume Israël, shalom. Dieu te bénisse. Charles Soro, shalom à toi.
Anike Afobolo, shalom à toi ma fille. Charles Soro, amen. Dieu te bénisse mon fils. Isia Fleur, Manomba Bouanga, shalom à toi. Suzy Angibi, shalom ma fille, Dieu te bénisse. Destin Olivier Kwame Asoba, shalom. Renate Yameogo, shalom à toi ma fille. Dieu te bénisse. Il n'y a point d'autre Dieu aussi merveilleux que Jésus. Dans vos malheurs, Marie-Anne Loba, shalom à toi ma fille. Joachim Godonou, shalom mon fils. Partage, 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 partage. Yolanda Fortes, shalom. Zoé, ma fille, shalom à toi, Dieu te bénisse. Daouda Loa, shalom à toi, bonjour, Dieu te bénisse, au nom de Jésus. vraiment personne ne peut m'empêcher. Alors que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni. Alors comme on a seulement moins d'une heure, Félix Faye, shalom à toi, Dieu te bénisse. Aude Flora Passi, ma fille, Dieu te bénisse avec force et puissance au nom de Jésus. Alors le thème c'est quoi? Le thème c'est, il y a quelque chose en toi qui te rend particulier, qui te rend particulière. Marie-Ange Zouzou, shalom. Maris Delbé, mon fils, Dieu te bénisse, shalom à toi. Voilà, nous allons donc y aller tout de suite dans les Écritures. Nous avons commencé à développer déjà ce thème. Alors, ceux qui nous prennent seulement en marche aujourd'hui, c'est un thème vraiment que nous avons voulu pour nous aider à vivre comme Dieu veut, notre plein potentiel. Vous savez, je l'ai dit, je vous montre ce qu'il faut pour la prédication. Je l'ai dit, finalement, on veut tellement vivre notre vie sur terre qu'on finit par vivre la vie des autres. On veut faire comme un tel qui a fait ça. On veut ressembler à un tel en termes de ceci. Et en voulant tellement ressembler qu'on finit par ne même pas assumer notre vie à nous. Et qu'est-ce que Dieu dit? Allons-y. Jérémie 1, à partir du verset 4. Et vous allez aussi apprêter l'autre passage, Isaïe 43, à partir du verset 1 à 5. Et on va aller maintenant à Jean 8 pour terminer l'introduction. Allons-y. La parole du Seigneur s'adressa à moi. La parole du Seigneur s'adressa à moi. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. je te connaissais déjà. Vous voyez, ça veut dire que toi, ton identité existait déjà. Ton identité était déjà faite. Dieu savait qui tu serais. Dieu savait où tu naîtrais. Dieu savait à quoi tu ressemblerais. C'est très important. Dieu l'avait su avant même que tu sois
formé dans le ventre de ta maman, bien aimé, c'est très important. Si Dieu te connaissait, Dieu avait déjà un plan pour ta vie. Comment peux-tu vivre en fonction des autres? Comment peux-tu dire, ma vie n'a pas de sens? Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. On entend bien le lecteur, non? On entend? On entend le lecteur, c'est bon? Ok. Il y a quelque chose qui est en toi qui te rend particulier. Frère, Dieu t'avait déjà préparé. Tu n'es pas le fruit d'une rencontre entre deux personnes qui se donnent un sourire. Tu es d'abord le fruit de la pensée de Dieu. Tu es le fruit de la conception de Dieu. Tu es le fruit de quoi? De l'intelligence de Dieu. Alors si Dieu dit que en te créant ceci est bon, alors c'est bon. Baisse un peu le piano, sinon tu vas m'abîmer la voix parce que le soir encore, on a le 21h15. Voilà. Parce que laisse, quand je monte, tu pourras me suivre. Voilà, sinon si tu mets le truc, je vais... Souvent c'est inconscient, hein, tu te lances dans... Tu montes, tu vas sur un autre ton à cause du ton, de la tonalité qui t'est jouée. Et puis après, ta voix est vraiment cassée. Tu te dis, comment j'ai pu faire ça? Voilà. Et donc, c'est très important. Dieu te connaît, Dieu sait qui tu es. Si tu veux savoir qui tu es, demande-le à Dieu. Ta valeur à toi ne dépend pas des hommes. Termine-moi avec le passage et on va aller maintenant en Isaïe. Shalom à vous tous maintenant qui vous connectez au Dieu maintenant. Maintenant là, je salue seulement 5-10 minutes et puis je m'en vais. Hein. Voilà, donc on va terminer l'année. Il faut qu'on ait le maximum pour entrer en 2021. Voilà pourquoi il faut qu'on puisse accélérer un peu les choses. Allons-y. Avant que tu ne sortes de son ventre. Avant que, d'abord, reviens un peu en arrière, avant que tu sois formé. Avant de te façonner dans le sein de ta mère. Avant de te façonner dans le sein de ta mère. Je te connaissais. Lui te connaissait. Ici, connaître veut dire quoi? Yada. Comment? On n'entend pas. Ah, ok, d'accord. Si vous, excusez, on n'entend pas le lecteur. Voilà pourquoi il est important d'être vigilant. Comme ça, on détecte rapidement. Comme on est un poil en avance. C'est bon? Essaie de lire pour voir. La parole du Seigneur s'adressa à moi. Avant de te façonner dans le sein de ta mère. La parole est adressée à qui? À moi. Est-ce qu'ici, il dit la parole est adressée à nous? Bon, attendez. J'aimerais dire aussi aux gens que, sachez une chose. Votre destinée là, vous devez entendre une parole du Seigneur, vous seul. Parce que trop de personnes font dépendre leur destinée des autres. Tu dois entendre toi-même une parole. Regardez ce que la Bible dit. Commence. La parole du Seigneur voilà, shalom à vous tous, que Dieu bénisse. Allons-y. La parole du Seigneur s'adressa à moi. S'adressa à moi. Ça ne veut pas dire que la parole du Seigneur ne s'est pas adressée à quelqu'un d'autre. C'est à moi. Parce que Dieu parle de qui? De moi. Parce que Dieu veut faire quoi? Dieu veut me dire ce qu'il veut faire de ma vie. Elle s'adresse à moi, la parole. C'est à moi de faire l'expérience de la parole dans mon cœur afin de vivre en fonction de ce que Dieu m'a dit. Ta vie n'est pas en fonction, je vous ai dit qu'on n'est pas, on ne doit pas rester dans le repère orthonomé, comme je l'ai dit. Bon, repère orthonomé, c'est juste en mathématiques. Hein. En passant, je le dis, ça ne veut pas dire que dans la vraie vie, c'est repère orthonomé OIJ, même si c'est quand même un peu vrai. Parce que vous avez plus, vous avez moins l'autre côté, vous avez, voilà, ainsi de suite. C'est pareil. Voilà. Donc, ici, vous devez comprendre une chose. Ne restez pas dans le repère orthonomé du monde. Ne restez pas dans le repère du monde. Le repère orthonomé OIJ du monde, c'est quoi? C'est les bases sur lesquelles le monde nous guide. C'est les bases sur lesquelles le monde nous justifie, le monde nous qualifie. Le monde, dans le monde là, tu as de la valeur en fonction de ton diplôme. Tu as de la valeur en fonction de ton grade. Tu as de la valeur en fonction de tes relations. Tu as de la valeur en fonction de quoi? Tu as de la valeur maintenant en fonction de ce que tu es capable de faire. Vous voyez un peu? Nous allons voir tout à l'heure des passages bibliques qui montrent que le monde même a influencé la pensée judéo-chrétienne un peu. Le monde a influencé même la pensée chrétienne. Jacques dit quoi? Écoutez, Jacques dit quoi? On ne va pas lire. Jacques dit, si pendant que vous priez, écoutez bien, hein, deux hommes arrivent pendant que vous priez. Un arrive en habit somptueux et un autre arrive en quoi? Et un autre arrive en quoi?
un autre arrive en haillons, un arrive en costume cravate, en habit somptueux. De l'époque, il y avait les habits somptueux, mais les habits somptueux maintenant, c'est quoi? C'est costume, cravate, gilet en dessous, et tout ce qu'il faut, avec une lavalière, tout, peu importe. Mais il vient bien habillé dans notre assemblée, et puis un autre vient comme un fou. Jacques dit, qui allez-vous accueillir? N'allez-vous pas naturellement accueillir celui qui est bien habillé? Ça veut dire qu'on va lui donner de la valeur en fonction de ses habits, en fonction de son vêtement, en fonction de son costume, en fonction de son apparence. Et c'est ce que le monde regarde. Voilà pourquoi Dieu dit à Samuel, quand il va pour oindre le roi, il lui dit quoi? Il lui dit que les hommes regardent à l'apparence, mais moi Dieu, je regarde au cœur. Je n'ai pas cherché le passage avant de venir. Non, c'est pas bien grave. En Jacques, où Jacques dit, si un homme arrive en haillons, un homme arrive en vêtements somptueux, n'allez-vous pas faire la place à celui qui a les vêtements somptueux au détriment de celui qui est en haillons? C'est simplement pour dire que même dans nos églises, même dans notre manière de faire, nous qui sommes chrétiens, on est un peu influencés par la pensée logique du monde. Voilà pourquoi il est important de faire attention. Vous allez arriver à la messe. Arriver à la messe. Vous arrivez en costume, cravate, bien habillé. Vous descendez d'une grosse voiture. Donc, qu'est-ce que vous faites? Quand vous descendez de la grosse voiture, le service d'ordre vous donne le respect. Et puis, on vous laisse entrer. Oui. Maintenant, quand vous arrivez en vêtements décousus, en vêtements déchiquetés, et vous venez le service d'ordre, et toi là-bas. C'est ce que Jacques a dit. Et c'est vrai. Parce qu'on est influencé par le repère dans lequel le monde nous a mis. Et malheureusement, ce qui fait qu'aujourd'hui, les ténèbres arrivent à influencer le monde et l'église n'arrive pas. C'est parce que les gens dans les ténèbres ont pu concevoir le système et ils ont mis tout le monde dans le système. Bien aimé, quand on dit l'an zéro, c'est selon qui? Quand on dit l'an zéro, là, c'est selon qui? Selon Jésus. Quand on dit l'an 1, l'an 2, l'an 100 de notre ère, c'est selon Jésus. Maintenant, quand c'est avant Jésus, on dit quoi? 500 ans avant Jésus. Ça veut dire que Jésus est la référence absolue. Ça veut dire que ceux qui sont, regardez bien, ceux qui sont avant Jésus, là, ils sont dans moins. Je viens parler des repères orthonormés, non? Il y a un axe des abscisses et un axe des ordonnées. Et puis, du côté des abscisses, il y a tout ce qui est positif, de 0 à plus quelque chose. Oui, d'accord, on va lire. Et maintenant, l'autre côté, il y a 0 à moins, n'est-ce pas? Avant Jésus, on dit quoi? On dit quoi? 500 ans avant Jésus. Donc, on dit quoi? Moins 500 avant notre ère. Jésus, là, c'est 0. La naissance de Jésus, est-ce qu'il met le... Voilà pourquoi je parle du repère. Si j'ai utilisé le mot repère, j'attendais le dernier jour pour vous expliquer pourquoi j'ai utilisé repère. Votre repère, c'est qui? On est en 2000 combien? 2020. L'année a été difficile, mais on est en 2020 quand même, non? 2020, c'est par rapport à qui qu'on est en 2020? C'est par rapport à Jésus. C'est par rapport à l'an 0 qui marque la naissance de Jésus. Donc de 0 à 2020, on est dans un repère. L'abs des abscisses est gradué comme ça. 0 jusqu'à vous continuer. Maintenant, avant Jésus, on est dans moins. Donc, bien aimé, si nous les chrétiens, on dit, on ne veut pas seulement s'arrêter au fait de compter les années par rapport à Jésus, mais on veut se référer même à sa vie. Pourquoi vous, les gens nous traitent comme ils veulent? C'est très important, mes amis. Pourquoi est-ce qu'on devait avoir honte de prendre un repère sur Jésus? Pourquoi? Vu que le monde même dit, on est en 2020, c'est le calendrier grégorien. C'est le calendrier qui se réfère à qui? À Jésus. Mais quand vous dites que Jésus n'existe pas là, pourquoi vous dites on est en 2020? Si quelqu'un vous dit que Jésus n'a pas existé, il faut lui dire alors tu n'es pas en 2020. Il dit non, si on est en 2020, alors c'est que Jésus a existé, c'est tout. Ça, on n'a même pas besoin de réfléchir d'aller à l'école. C'est une démonstration mathématique qui le dit clairement. Si on se réfère à Jésus pour dire qu'on est en 2020, ça veut dire que Jésus a existé. Qu'est-ce que ça veut dire? Frère,
ta référence doit être le monde. Le monde nous dit que la réussite est selon un standard. Tu as de la valeur en faisant de ce que tu es capable de faire. Lis-moi Jacques. Jacques combien? Jacques 2, Jacques 2. à partir du verset 1er. Avant du verset combien? 2. Jacques. Supposez en effet, Faut bien dire la référence parce que les gens vont demander. Jacques 2, à partir du verset 2. Jacques 2, verset 2 à suivant. Allons-y. Supposez en effet Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau que, d'or doucement, que quelqu'un entre dans votre assemblée portant un anneau d'or et des habits somptueux, et des habits somptueux. et qu'entre aussi Et quand aussi en même un temps, pauvre un autre entre aussi en même temps, un pauvre aux habits crasseux. aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux, Si vous tournez les regards vers celui qui porte vers les habits somptueux, pour lui dire, pour lui dire, toi, assieds-toi ici, assieds-toi ici, à cette place d'honneur, à cette place d'honneur, et que vous disiez aux pauvres, et que vous disiez aux pauvres, toi, tiens-toi là debout, tiens-toi là debout, ou bien, assieds-toi par terre à mes pieds. assieds-toi par terre comme tu veux là, déboule-toi là. Allons-y. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, Voilà. et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement? Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Oui. Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde Vous voyez un peu? pour les rendre riches? Ça veut dire quoi? Le plan de Dieu est différent de ce que le monde voit. Le monde prend ceux qui sont riches. On ne prête qu'aux riches. C'est parce qu'on a dit, c'est ça non? On ne prête qu'aux riches. Quand tu as beaucoup d'argent, tu t'as demandé un prêt de 2 milliards, 10 milliards, on te le donne. Hein? Quand tu as beaucoup d'argent, tu es riche. Mais quand tu n'as rien là, personne ne va te prêter quelque chose parce qu'on ne peut pas te faire confiance. Déjà, tu n'as pas de la valeur. Ne vous calquez pas sur la vision du monde. Est-ce que Jacques veut dire aux disciples? Ne vous calquez pas sur la vision du monde. Regardez un autre fait. Jean 8, verset 1 à 11. Des gens qui sont censés appliquer la loi, regardez comment ils se comportent. Jean 8, 1 à 11. Jésus va au mont des Oliviers le matin suivant de bonne heure. Il retourne dans le temple et tout le monde vient auprès de lui. Jésus s'assoit et se met à enseigner. Attends, on va voir si on peut circonscrire un peu. La femme adultère, ça commence à faire du verset combien? Fais vite, c'est Jean 8 là. Regarde là-bas sur moi. Tu as trouvé. Tu as dit en Jean 8, non? Il faut circonscrire pour nous en fait. Comme on n'est plus par le temps, on va aller vite. On va aller vite. La femme, oui, c'est ça. À partir du verset. Bon, donc allons-y. Jésus va au mont des Oliviers. Allons-y, lis rapidement. Le matin suivant de bonne heure, il retourne dans le temple et tout le monde vient auprès de lui. Il retourne dans le temple et tout le monde vient auprès de lui. Jésus s'assoit et se met à enseigner. Jésus s'assoit et se met à enseigner. Les maîtres de la loi et les pharisiens amènent une femme. Les maîtres de la loi et les pharisiens amènent une femme. Et il la place devant tout le monde. Et il la place devant tout le monde. On vient de la surprendre en train de commettre un adultère. On vient de la surprendre en train de commettre un adultère. Les maîtres de la loi et les pharisiens disent à Jésus, Oui. Maître, on a surpris cette femme juste au moment où elle commettait un adultère. Ouais. Dans la loi, Allez, faut relire. On a suspecté cette femme. Maître, on a surpris cette femme juste au moment où elle commettait un adultère. La plupart du temps, quand il y a adultère là, c'est l'homme qui monte le coin où l'adultère s'est passé. Vous comprenez, non? Une femme va indiquer un lieu où elle va se faire prendre. Non, hein. Elle dit c'est l'homme. Allons-y. Dans la loi, est-ce qu'elle a commis l'adultère seule? Allons-y, dans la loi. Moïse nous a condamnés de tuer ces femmes-là. Moïse nous a Condamnés de tuer ces Condamnés. femmes-là. ordonné. Commandés, pardon. Ah, faut bien lire. Hein. Faut pas faire peur aux gens. Hein. Moïse nous a ordonné. Moïse nous a commandé de tuer ces femmes-là De tuer ces femmes-là. en les jetant des pierres. Bon, arrêtons-nous là. Moïse veut dire quoi? La loi même de Moïse avait dit que quand toi tu commets adultère, là, tu n'as plus de valeur pour la société, on doit te tuer. Où est la loi? Où est la loi, non? On est sorti du monde, hein? On est sorti du monde, hein? Maintenant, on arrive où? On arrive maintenant dans le repère de Moïse. Même le repère, la logique de Moïse là même est dangereuse. Une telle femme là,
au lieu de l'aider, on dit qu'il faut la tuer. Vous voyez? Tellement le monde nous juge selon notre valeur, le monde nous juge selon ce que nous sommes capables de faire, le monde donne notre valeur selon ce que nous sommes capables de faire. Maintenant, la loi même qui est censée nous donner la vie, là, nous juge selon nos actes. Allons-y la suite. Et toi, fais vite, hein. Qu'est-ce que tu dis? Toi, qu'est-ce que tu dis? Il dit cela pour lui tendre un piège. Oui. En effet, ils veulent avoir une raison pour l'accuser. C'est ça. Mais Jésus se baisse, oui, et se met à faire des traits sur le sol. Les traits là, c'est quoi? C'est le repère que je vous avais dit là. C'est le repère que Jésus trace. Désormais, quelle sera votre référence? Quel sera votre point zéro et votre point de départ? Non, lisez la parole. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais le problème, c'est quand vous avez des problèmes, on vous chicote en brousse là-bas, que vous venez vous asseoir. Ah, on dit la Bible peut me sauver. On dit la Bible, et puis tu n'as aucun résultat. Jésus trace des traits sur le sol. Jésus trace des traits sur le sol pour révéler quoi? Pour montrer que je vous donne une autre référence en mathématiques. Deux traits tracés qui sont perpendiculaires constituent la référence sur laquelle on doit quoi? Tracer notre courbe. L'évolution, une trajectoire est définie à partir d'un repère. C'est très important. Jésus trace des traits sur le sol pour dire que le repère de Moïse condamne cette femme. La logique de Moïse rejette cette femme. Maintenant, moi je vous donne une autre logique. Allons-y. Jésus trace des traits. Allons-y. Jésus s'abaissant. Mais Jésus se baisse et se met à faire des traits sur le sol avec son doigt. Il se met à faire des traits sur le sol avec son doigt. Les maîtres de la loi et les pharisiens, continuent à l'interroger. Continuent maintenant à l'interroger. Alors, Jésus se redresse. Jésus maintenant se redresse. Et leur dit, parmi vous, celui qui n'a jamais commis de péché, qui lui jette la première pierre. Ah, ça veut dire que si on veut aller sur la référence du péché là, vous-même la lapidez vous-même la pierre. Vous voyez non? Vous avez donné un repère. Si je veux regarder votre repère, que celui qui n'a jamais péché, lui, je lance la première pierre. Parce que moi, je vais vous donner une nouvelle référence. Je vais vous donner une nouvelle référence qui montre qu'une femme même qui commet de l'adultère, elle a encore de la valeur. Tu as compris? Ce n'est pas parce que tu as commis un péché grave. Tu as connu une erreur grave, monumentale, qui a fait que tu as été limogé, qui a fait que tu as perdu l'estime de ta femme, l'estime de tes enfants, l'estime de tes collègues. Ce n'est pas parce qu'un jour tu as commis une erreur qui a fait que tu as perdu l'estime de tous ceux qui t'entouraient que ça veut dire que tu n'as plus de valeur. Allons-y. Ensuite, Jésus se baisse de nouveau. Il se baisse maintenant de nouveau. Il se remet à faire des traits sur le sol. Il se remet maintenant à faire encore des traits sur le sol. Quand les gens entendent ces paroles, ils s'en vont l'un après l'autre. Nous qui avons fait la série scientifique là, on a fait beaucoup de traits, repères là, en fait. Un repère orthonormé. On a fait ça quand on était fatigué de ça. Suis-moi ça là-bas. C'est bon? Tu as bloqué? Tu as bloqué? Ok, merci. Il faudrait supprimer le commentaire. Allons-y. Quand les gens entendent ces paroles, maintenant ces paroles, ils s'en vont l'un après l'autre. Les plus vieux d'abord. Pourquoi les plus vieux d'abord? Parce que Jésus leur a donné exactement un repère. Vous voyez un peu non? Quand on commence un repère là, que sont ceux qui sont les plus vieux? Et ceux qui sont nés, ceux dont la naissance se rapproche de la naissance de Jésus. Si toi tu as 50 ans, celui qui a 40 ans te doit le droit d'aînesse. Si tu as 40 ans, celui de 30 ans te doit le droit d'aînesse. Si tu as 30 ans, celui de 20 ans te doit le droit d'aînesse, même si tu as 20 ans seulement. Donc du coup, les plus anciens se rendent compte que si on veut calculer selon le repère de Jésus, là, les péchés, c'est moi-même, là, on va lapider premier, je m'en vais. Le moins âgé dit, si on veut calculer, moi aussi on va me lapider. Le plus petit dit, mais vous calculez quoi même? Il dit, c'est vrai, si on veut regarder, moi aussi, péché un peu. La dernière fois, là, il a fait ça là, et puis ça va.
Voilà pourquoi les plus vieux sont mon premier. Parce qu'ils ont calculé leurs péchés. Selon le repère de Jésus, ils ont beaucoup de péchés. Ça veut dire que si on veut regarder tes péchés, on devrait même te tuer. Mais Jésus nous donne une nouvelle référence. Nous, une nouvelle référence. Termine-moi ça et puis on va partir maintenant pour voir la référence. Jésus reste seul avec la femme et elle est là toujours devant là. Elle est là toujours là devant lui. Ok, rapidement. Jésus se redresse et lui dit, où sont-ils? Où sont-ils? Personne ne t'a condamné. Personne ne t'a condamné. La femme lui répond. La femme lui Personne, répond. Seigneur. Personne, Seigneur. Jésus lui dit, Jésus lui moi dit, non plus, moi non je plus. ne te condamne pas. Oui. Tu peux t'en aller Va en et paix. maintenant, ne Maintenant. commets plus de péché. Voilà. Jésus dit, moi je ne te condamne pas. Dans la logique de Jésus, la condamnation est définitivement détruite. Vous comprenez? La condamnation est détruite. On ne regarde plus, on ne te juge plus selon tes œuvres. On te juge maintenant selon quoi? Selon maintenant la grâce que tu vas recevoir pour pouvoir être délivré, pour pouvoir être restauré, pour que le Seigneur puisse faire son travail de bénédiction en toi. Amen. Prends-moi Isaïe 43, la partie où tu as prié à mes yeux. Ainsi parle... Non. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, Oui. le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, Oui. l'Éthiopie et Saba à ta place. Oui. Parce que tu as du prix à mes yeux. Voilà. C'est aux yeux de qui tu as du prix? Jésus. Donc, que votre référence soit le regard de Christ. Parce que moi, je vois des gens, par exemple, qui disent, cet homme-là m'a abandonné. Moi, je ne sais plus ça sert à quoi de vivre. Ma soeur, c'est pas... Non. Une femme est belle aux yeux de son mari. Ça, c'est normal. Vous me suivez? Mais ta vie, là, c'est pas seulement beauté. Va faire concours de beauté alors. Ta vie n'est pas seulement beauté. Ta vie, il y a le travail. Ta vie aussi, il y a la communion. Ta vie aussi, il y a l'épanouissement. Ta vie, il y a tout ce que... Il y a d'autres choses aussi qui rentrent en ligne de compte. Ta vie n'est pas seulement ça. Parce que mon mari ne me regarde plus, donc c'est fini. Non. Tu peux avoir mal, mais ta vie n'est pas terminée. Ta valeur n'est pas juste ça. Quelqu'un m'a dit oui. Moi, vraiment, depuis que le gars ne s'intéresse plus à moi, vraiment, j'ai envie de me donner la mort. Mais parce que tu avais bâti ta vie dans le repère de cet homme. Voilà comment des gens bâtissent leur vie sur la logique, le repère que les hommes leur donnent comme référence. Un homme n'est pas ta référence. Hein. Un homme qui dit, moi je serai toujours avec toi. Le jour il est fatigué, il ne veut plus de toi. Tu vas te suicider? Tu as du prix aux yeux de qui? Aux yeux de Jésus. Même si un jour, tu n'avais pas du prix aux yeux d'un homme, tu as quand même du prix aux yeux de Jésus. Donc, ce qui fait ta valeur, c'est le regard de Christ. Jésus a donné à cette femme de la valeur. Il a relevé cette femme. Cette femme-là, on sait qu'elle a joué un rôle plus tard dans le ministère de Jésus. Ça veut dire qu'elle était bonne à quelque chose, n'est-ce pas? La société a voulu qu'on la lapide. Alors qu'au final, c'est elle qui est allée avec les aromates au tombeau. N'est-ce pas? Vous vous souvenez de ça? Donc elle a donné même du parfum. Elle allait pour donner du parfum au corps de Jésus. Donc ça veut dire qu'elle est capable de donner de la valeur. Elle a de la valeur. Regardons le cas de Bartimée. Marc 10, 46. Lis-moi ça rapidement. On va lire le passage encore. Et puis je vais donner maintenant les solutions. Et puis on termine. Ils arrivèrent à Jéricho. Oui. Lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule. Oui. Un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Oui. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, Oui. il se mit à crier. Il se mit à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise. Bon, faut aller dans nos versions. On va parler de beaucoup les rabroués. La troisième Bible. Et ma Bible, second 21 là, où elle est? Ça y est, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Allons-y. Non, faut lire de ce que tu as pris d'abord. Ils arrivent à Jéricho. Allons-y. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule. L'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier.
apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Oui. Beaucoup le rabrouaient. Beaucoup le rabrouaient, le Qu'il se rabaissaient. taise. Pourquoi on voulait qu'il se taise? Attendez. Excusez-moi. Excusez-moi. Pourquoi on voulait qu'il se taise? C'est comme par exemple le président d'un pays s'arrête quelque part et puis il y a un fou, quelqu'un qui dort dans les ordures là-bas qui s'élève. Monsieur le président, je voulais vous dire bonjour. Imaginez la réaction d'abord de ceux qui ont invité le président. Et toi, tais-toi là-bas, tu as venu nous humilier ici. Tais-toi. Maintenant, imaginez aussi les gardes corps. Il ne faut pas laisser le gars approcher le président. C'est la mentalité du monde. Parce qu'il est extrêmement sale, il est mal entretenu, on ne va pas le laisser nous approcher. Voilà, j'ai dit que c'était la pensée juive. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? C'est la pensée juive. La pensée juive voulait quoi? Voulait qu'un gars comme lui là, qui est, excusez-moi, pratiquement bon à rien, que lui il va venir lui aussi appeler Jésus. La cas c'était là-bas, on va avancer là. Voilà comment les gens pensent. Allons-y. Mais lui le rabrouait. Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise. Parce qu'il n'a pas de valeur. En plus, il n'a pas avoir de la valeur là. Il est là au bord de la route ici là. Et puis il tend la main, là, quand il donne de l'argent. Là, il pense, il est fou, hein. Toi, il faut te calmer là-bas. On t'a donné, dans ton moment, il t'a donné 100 francs. La dernière fois, tu veux parler pourquoi encore? Tais-toi. Ça suffit là. Lui aussi, il veut dire quoi? Jésus peut l'écouter quoi? Lui, il est content, hein. Allons-y. Mais lui criait de plus belle. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit. Hey, imaginez le président s'arrête pour un mendiant au bord du chemin. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un pour qui Jésus ne peut pas s'arrêter. Il n'y a pas quelqu'un sur qui Jésus ne peut pas jeter un regard. Ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a brisé. Qu'est-ce qui a brisé ton âme. Jésus s'arrête, te regarde. Les hommes de ton quartier disent, toi là aussi, là, toi là même, là, tu n'as aucun diplôme. Quelqu'un a dit dans ce pays-là que des gens ont parlé dans le débat constitutionnel alors qu'ils n'ont que pour diplôme leur extrait de naissance. Moi, je m'assois et puis je dis, quand la sagesse disparaît du cerveau des vieux, là, ça fait pitié, hein, on est même des bébés. Quand tu vas parler comme ça, des gens ont diplôme, c'est extrait de naissance. Vous allez parler comme ça aux gens? Excusez-moi. Quand vous vous asseyez dans vos salons là, vous réfléchissez. Vous parlez comme ça aux gens. Comme si vous donnez de la valeur au diplôme dans ce pays. Allons-y là. Jésus s'arrêta et dit. Il y a des gens qui ont des diplômes, mais ils n'ont pas de travail. Il y a des gens qui sont incompétents, ils sont assis là-bas. Réfléchissez quand vous voulez parler. Allons-y. Jésus s'arrêta et dit. Oui. Appelez-le. On a vu ça dans ce pays-là, c'est pas on ne veut pas parler. On appelle l'aveugle. Oui, on appelle l'aveugle. On lui dit. Confiance. Confiance. Lève-toi. Confiance, lève-toi. Il t'appelle. Rejetant son manteau. Voilà, maintenant les mêmes là disent que quand ils ont vu que, vous savez, quand Jésus s'intéresse à quelqu'un, il devient important. Ça, faut le tenir ça. C'est parce que Jésus l'a regardé que les gens ont dit non, confiance. Des méchants comme ça. Les mêmes là sont les mêmes là qui ont parlé comme ce gars qui a parlé ici là. Excusez-moi. Le micro ne veut plus s'accrocher. Le diable même il est méchant. C'est bien sûr. Voilà. Quand Jésus pose son regard sur toi, les gens t'accordent la valeur. Si le président roule dans son cortège là, et puis il s'arrête quelque part, il dit celui-là il m'intéresse. Les gens vont venir, mais ils vont sécuriser l'endroit. Ils vont sécuriser l'endroit. Ah, les mêmes qui auraient craché sur lui là, sécurisent. Vous voyez comment l'homme est, non? Si les gens ne vous accordent pas de la valeur, ça ne veut pas dire que Dieu ne vous accorde pas de la valeur. Vous-même accordez-vous de la valeur. Vous-même accordez-vous de la valeur. Et c'est ça qui est important. Les mêmes qui l'ont rabroué disent courage, il t'appelle. Ah, vous l'encouragez maintenant. Parce que quand Jésus s'arrête pour quelqu'un là, automatiquement sa vie prend de la valeur. Si Jésus t'a regardé, ta vie a déjà de la valeur. Même si les gens n'ont pas encore commencé à apprécier, continue.
bientôt les gens vont s'arrêter, ils vont dire courage, on est avec toi. Les mêmes là. Vous n'avez pas remarqué que quand vous êtes dans vos moments difficiles, oh là, ils ne connaissent rien, ils veulent parler. Ils ne parlent rien. Maintenant, quand ça a commencé à marcher maintenant pour vous, les gens maintenant appellent, vraiment, en tout cas, moi je crois en ton appel, hein. Moi je crois en ce que tu fais. En tout cas, mon tonton, tout le monde t'appelle tonton. Tu es devenu tonton. Tiens, c'est où on passe le diplôme pour devenir tonton là, dites-nous. Amen. Confiance, il t'appelle. Allons-y. Rejetant son manteau, Ouais. il se leva d'un bond et Oui. il vint vers Jésus. Il se leva d'un bond et il vint vers Jésus. Donc, rejetant son manteau, il se leva d'un bond et il alla vers Jésus. Maintenant, Jésus le fixe. Allons-y. S'adressant à lui, Oui. Jésus dit, Dans d'autres versions, on n'a pas dit le fixant du regard. Allons-y. Allons-y. que veux-tu que je fasse pour toi? Oui, oui. L'aveugle lui répondit, Rabouni, que je retrouve la vue. Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue Oui. et il suivait Jésus sur le chemin. Il suivait. Voilà le gars qui était assis au bord du chemin. Là. Voilà en réalité la valeur. Donc il pouvait marcher aussi. Donc il pouvait suivre Jésus aussi. Lui aussi. Si, bien sûr. Tu m'entends? C'est pas parce que tu as connu beaucoup d'avortements. C'est pas parce que tu as eu un mariage qui a échoué. Aujourd'hui, tu as un certain âge. Tu es célibataire que ça veut dire que tu n'as plus de valeur. Ne te néglige pas. Tu as de la valeur. Ne pense pas que tu ne vaux rien. Tu as de la valeur. Ne pense pas que tu es bonne à rien ou que tu es bon à rien. Tu as de la valeur. S'il te plaît. Tu as de la valeur. Voyons. Luc 8, à partir du verset 40. On va lire ça et puis on va donner les solutions rapidement. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car ils étaient tous. On nous suit depuis Haïti. Vraiment, Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. Allons-y. À son retour, Oui. Jésus fut accueilli par la foule, car ils étaient tous à l'attendre. Et voici qu'arriva un homme du nom de Jaïros. Il était chef de la synagogue. Laisse légèrement le piano. Légèrement. Allons-y. Il était chef de la synagogue. Tombant aux pieds de Jésus, Tombant au pied de Jésus. il le suppliait de venir dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. C'est ça. Pendant que Jésus s'y rendait, Pendant que Jésus s'y rendait dans sa maison, les gens le serraient à l'étouffer. les gens le serraient à l'étouffer. Écoutez bien, hein, pendant que Jésus allait, le mouvement de Jésus, imaginez quand Jésus se déplace, les gens le serraient à l'étouffer. Il y a des gens même là, ils sont là comme ça, mais ils vont venir les coudes là. Voilà, on ne sait pas si ils marchent avec les coudes en avant, mais ils vont venir quand même, et les coudes. Oui. Voilà. Donc on le serrait à l'étouffer. Allons-y. Il y avait une femme Il y avait une femme. qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Voilà, encore une fois, je reviens sur la loi de Moïse, le repère de Moïse. Dans la loi de Moïse, quand une femme perd du sang, elle est rejetée de la société. Elle dit que celle-là, elle ne doit pas se promener avec tout le monde. Comme si elle avait moins de valeur. Pourtant, c'est un phénomène naturel. Hein. Voilà. Même on sait les trucs périodiques là, mais elle était impure. Elle se met loin là-bas. Maintenant, elle-même là, elle était malade. 12 ans, loin de la communauté. 12 ans, loin de quoi? 12 ans, loin de tout, du contact avec les gens. Imaginez que cette femme a vu les médecins, elle a perdu tout son argent dans les médicaments, ça n'a rien donné. Vous me suivez? Et cette femme-là décide de toucher Jésus au moment où celui-ci passe. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que cette femme, elle va prendre le peu de force qu'elle a. La Bible dit que les gens le serraient à l'étouffer. Il y avait des gros bras qui étaient là. Il y a des gens, il y a des badauds qui sont toujours autour de vous. Quand il y a un accident quelque part, vous n'allez pas voir quelqu'un dans la rue. Hein. Mais dès que l'accident a lieu net, vous voyez les gens sortir de partout. Ils viennent entourer celui qui est accidenté et il étouffe. D'où ils viennent? Il y a des gens qui laissent leur boulot. Jésus passe. Ah, bon, excusez-moi, je laisse le direct, Jésus passe. Et puis il sort, je m'en vais regarder. Donc c'est ce nombre-là qui grossit au fur et à mesure. Écoutez-moi bien. Donc cette femme, imaginez, on le sait à l'étouffer, elle va trouver son chemin au milieu de ces personnes-là.
Ça veut dire qu'il y a du monde. La vérité veut que vous ne puissiez même pas savoir qui vous a touché. Voilà pourquoi quand il a dit quelqu'un m'a touché, Pierre va lui dire, mais attends, je suis à toi, c'est vrai, mais quand même, tu ne vas pas te ridiculiser ici devant tout le monde. Quelqu'un t'a touché, comment tu peux demander? Et même, tellement de personnes t'ont touché, tu ne peux pas savoir qui t'a touché. De quel touché tu parles? Allons-y. Elle avait dépensé tout son avoir en médecin et aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière, Elle s'approcha par derrière. toucha la frange de son vêtement Oui. et à l'instant même, Bon, en Marc, on a dit que c'était Marc 7, non? Non, reste là-bas, reste là-bas. Bon, je suis dans le passage. La référence est combien même? ici c'est Luc 8 à partir du verset 40. Non, il y a en Marc aussi. Je suis en Marc 7. Je sais que c'est Marc 7. Je crois que c'est ça, non? Ou bien c'est Marc 9. La dernière fois, on avait trouvé quelque part. Je n'ai pas tout en tête. C'était 7. Lis-moi Luc. On va chercher Marc là d'abord. En Marc, il y a un détail qui est donné. Parti de là, Oui. Jésus se rendit dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison. Non, tu es où? Je suis à Marc 7 à partir du verset 24. Non. Continue, continue. 27 non. Oui. Il entra dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester ignoré. Tout de suite, une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui. Continue, continue. Continue en Luc là, s'il te plaît. Continue en Luc. Continue en Luc. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car ils étaient tous à l'attendre. Mais on est déjà avancé, non? Pourquoi tu reviens en arrière? Une Il y femme. avait une femme. Dans la version de Marc, on dit quoi? On ajoute un détail. Une femme, elle se dit en elle-même. Repositionnez. Il nous parle de Marc 5, 43. Il est sûr. D'accord, merci pour les amis du 21h15. Merci beaucoup. Effectivement, c'est Catherine Diaye depuis le Sénégal qui a raison. Marc 5 à partir du verset 22. Donc, Jésus s'en alla. Tu prends le 24. Jésus s'en alla avec lui. Une foule nombreuse le suivait et l'écrasait. Elle écrasait en étouffée. Allons-y. Une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans aucune amélioration. Sans aucun soulagement. Hein? Au contraire, son état avait plutôt empiré. C'est ça. Cette femme donc avait appris ce qu'on disait de Jésus. C'est ça. Elle vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait, si j'arrive à toucher au moins ses vêtements, je serai sauvé. C'est fini. À l'instant, sa perte de sang s'arrêta et elle ressentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Ouais. Aussitôt, Jésus s'aperçut qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule. Et il disait, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mon vêtement? Ses disciples lui disaient. Tu vois la foule qui te presse. Maintenant, retourne à Luc. Maintenant, Pierre va prendre la parole, va parler. Chaque personnage biblique a une spécificité. Allons-y. Il parla encore. Non, remonte un peu. Voyant qu'elle n'avait pu passer inaperçue. Non, remonte un peu. Mais Jésus dit. Quelqu'un m'a touché. Oui. J'ai bien senti qu'une force était sortie de moi. Voyant qu'elle n'avait pu passer inaperçue. La femme vint en tremblant se jeter à ses pieds. Oui. Elle raconta devant tout le peuple. Est-ce que tu as dit ce que Pierre lui a dit là? Pierre dit. Maître. Ce sont les gens qui te serrent et te pressent. Qui te pressent
Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Je dis quelqu'un m'a touché. J'ai bien senti qu'une force était sortie de moi. Oui. Voyant qu'elle n'avait pu passer inaperçue, la femme vint en tremblant se jeter à ses pieds. Oui. Elle raconta devant tout le peuple pour quel motif elle avait touché. Et comme elle avait été guérie à l'instant même, alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Dites-moi, comment Jésus qui est de dos, comment Jésus qui est serré, comment Jésus qui ça va même guérir un enfant qui est sur le point de mourir, comment Jésus qui n'a même pas le temps, et cette femme qui a eu 12 ans pour s'affaiblir, imaginez comment elle était maigrichonne, fatiguée, avec même des vertiges. Normalement, souvent là, dans les familles, là, quand quelqu'un est malade gravement, les gens commencent à faire des réunions nocturnes. Quand vous voyez les gens, ils sortent la nuit, ils vont faire des réunions là. Ils sortent et disent, ah, Joe, pour les funérailles là, toi, ta cotisation c'est 100 000, hein, parce que le cercueil là, parce que voilà, on va faire ceci. Déjà là-bas, j'ai appelé au village que les gens commencent à se préparer. Le gars est encore à l'hôpital, hein. C'est-à-dire, toi-même là, on te calcule dans la tombe là-bas. Vraiment, il faut partir vite. Tu vas libérer les gens. Parce que les gens ils ne peuvent pas vaquer à les occupations. On t'accorde plus de la valeur. Mais Jésus s'arrête. Le grand Dieu s'arrête, se retourne pour cette femme qui était comme abandonnée et son état avait empiré au point qu'elle était sur le point de mourir. C'est-à-dire que même si tu penses que c'est fini, tu as encore de la valeur. Dieu peut s'arrêter pour toi. Pourquoi tu vas désespérer? Un homme comme Lazare était mort enterré. Jésus n'a pas dit Joe. Vous-même savez qu'il est déjà mort. Vous m'appelez encore pourquoi? Il est mort, c'est fini. Il a une décomposition avancée. La sœur même du mort a dit, maître, il sent déjà, c'est pas la peine. Mais Jésus a estimé qu'il avait encore de la valeur. Celui-là, il a sorti. Un corps déchiqueté par la corruption, par la décomposition, par la putréfaction. Et Jésus fait quoi? Jésus le ramène à la vie. C'est pour dire que tant que tu vis, il y a de l'espoir pour toi. Tu as de la valeur. Ne t'estime pas comme un mot qui est rien. Regardez-moi ça là, s'il vous plaît. Hein? Bloc, je supprime. C'est bon? C'est très important, bien aimé. Ne nous laissons pas influencer, parce que les influences, je vais parler de 3 zones d'influence. La zone d'influence de la maison de ton père, le patronyme, comment ton père te voyait. Ton père te voyait-il comme un vaurien, alors tu te penses vaurien. Voilà pourquoi il dit quitte la maison de ton père. La zone d'influence de la maison de ton père. La zone d'influence de ta famille. C'est la première personne avec laquelle tu as tissé une relation. Le bébé, quand il arrive à la maison pour la première fois, il regarde papa, maman, et puis il voit ses frères, comme ça, voilà sa famille. Bien aimé. Et la 3e zone d'influence, c'était quoi? C'était quoi? C'était le contexte social, le pays dans lequel nous vivons. Je vous avais dit, et j'ai dit que ce n'était pas péjoratif, quand quelqu'un qui est au Sénégal, quelqu'un qui est au Burkina, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est en Guinée, quelqu'un qui est au Gabon, quand on entend chacun parler, c'est différent à cause de l'influence de nos langues maternelles. Et c'est très important, et ça fait qu'il y a un accent souvent qui caractérise une région à une autre. On est influencé pour ressortir l'influence. Donc on doit aller au-delà de cette influence. Elle nous éloigne de ce que nous sommes dans la vision de Dieu, ces influences-là. Par exemple, vous pouvez voir, il y a des ethnies où ils ont une manière de faire. Ils ont une manière de faire. Donc souvent, vous pouvez voir des gens qui ont ça, qui sont procéduriers, qui ont cette manière de faire-là, que vous allez considérer comme étant de l'orgueil. Ce n'est pas forcément de l'orgueil, mais c'est une influence. Si vous ne sortez pas de ces influences, vous pouvez rater souvent la manière de voir. Vous pouvez rater quoi? La gloire de Dieu. Chez les Juifs, un roi ne vient pas comme ça. Chez les Africains, un roi ne vient pas aussi comme ça. Voilà pourquoi, quand Jésus est venu, ils l'ont rejeté. Je vous ai dit que quand la culture vous influence, ça peut être problématique. Voilà. Donc la solution maintenant, comment se fixer, comment calquer sa vie sur Dieu, comment faire pour réussir maintenant à retrouver notre valeur et pouvoir vivre selon ce que Dieu veut. La première chose, ne plus se conformer au monde présent. Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent. Ne vous conformez pas au monde présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de votre intelligence.
Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Hein? Oui. Pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est bien, ce qui lui est agréable. Doucement. Le passage donne quoi? Deux solutions. Un, ne vous conformez pas au monde. Voilà pourquoi Jacques a dit, si vous donnez à manger à celui, vous donnez la place de choix à celui qui a un habit somptueux et vous méprisez, c'est pas bon. Vous ne devez pas vous conformer à la logique du monde. C'est-à-dire que si vous regardez comment le monde juge les gens, comment le monde évalue les gens pour leur donner de la valeur, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous faites quoi? Vous n'arriverez pas à rentrer dans le plan de Dieu. Je vous ai tout dit que quand on doit transvaser une eau d'une bouteille à l'autre, on fait un travail d'ajustement d'abord. On ne commence pas à balancer l'eau comme ça. L'eau ne va pas y arriver. On ouvre et on ajuste. Vous devez vous ajuster. Après d'abord, le premier point du fait de ne pas vous conformer au monde présent, sortez de la forme du monde, sortez de la logique du monde, sortez de la pensée du monde. Voilà, ne vous fiez pas aux apparences, comme la Bible dit. Les hommes regardent à l'apparence, mais mon Dieu regarde au cœur. Je crois que c'est 1 Samuel 16, verset 7, je crois, quelque chose comme ça. On n'aura pas lire. Hein. Mais tu peux vérifier juste pour me confirmer, comme je suis en direct, pour ne pas que je puisse induire les gens en erreur. 16, 7, si c'est ça. Mais le Seigneur dit à Samuel, oui. ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, je le rejette. Il ne s'agit pas ici de ce que voient les hommes. Les hommes voient ce qui leur saute aux yeux. Les hommes regardent à l'apparence. Mais le Seigneur voit le cœur. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, comme ça, si quelqu'un dit que le modérateur a dit que les hommes regardent à l'apparence, Dieu regarde au cœur, c'est 1 Samuel 16, verset 7. Oui, c'est vrai. Parce que les gens me font confiance. Donc, il faut que je puisse aussi voilà, continuer dans le sens de la confiance pour mériter la confiance. C'est comme ça. Il ne faut pas donner un verset, il ne faut pas dire Somme 192. Et puis, il va aller se ridiculiser là-bas dans leur bureau là-bas. Parce qu'il y a des personnes importantes qui nous suivent. Ils vont aller dans leur bureau, ils vont dire Somme 192 et puis on va les humilier. Et puis maintenant, c'est moi, voilà, donc il n'est pas dit Somme 192, hein. Somme s'arrête à 150. Voilà pourquoi il dit quelque chose assume. Ça s'arrête à 150. Après le 150, il n'y a plus de somme. Voilà. Donc, on est d'accord, on peut avancer. Donc, ne plus se conformer au monde présent, mais maintenant soyez transformés la transformation par le renouvellement de votre intelligence. par le renouvellement de notre intelligence, Vous discernez quelle est la volonté pour que nous soyons capables de comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui lui est agréable. ce qui est parfait. Voilà. Donc, après ça, ne vous conformez pas au monde. Apprenez à sortir des standards du monde. Oui. Je vais vous dire un truc, hein, que ça ne choque personne. Que ça ne choque personne. Le micro du lecteur, ça passe, ça va? Ou bien? Ok, d'accord, on dit c'est bon. Je vais vous dire un truc. Dans mon expérience avec Dieu, j'ai vu par exemple que il y a des gens qui sont venus en habit somptueux. Et puis après qu'ils ont fini de prier, qu'ils sont partis. Mais il y a des gens qui sont venus incognito. Souvent même en habit simple. Et ce sont eux qui sont souvent venus dire, je fais un don pareil qui est important pour soutenir l'œuvre. Oui, j'ai vu ça. Oui, oui. Comme quoi Dieu nous rappelle toujours que ne faites jamais attention aux apparences. Quand je suis les gens spirituellement, on n'entend pas bien le lecteur. Essayez de voir ça. Essayez de voir le micro du lecteur. Tout à l'heure, la prochaine lecture que tu as fait, vérifiez son micro s'il vous plaît. Quand nous suivons les gens là, ce n'est pas un titre qu'on suit. Que ce soit quelqu'un qui n'a pas d'activité, il y a beaucoup de personnes qui nous ont appelés. Après même qu'on a rappelé, ce sont des personnes simples. Je le savais, parce qu'elles sont présentées. Tu rappelles la personne. C'est important. Ce n'est pas quelqu'un forcément qui a... Si quelqu'un qui a les moyens, qui n'a pas les moyens, tout le monde a de la valeur.
je suis allé, mon dernier voyage au Sénégal. Mon dernier voyage au Sénégal. Quand les gens ont demandé un rendez-vous, il n'y avait aucun critère pour prendre un rendez-vous. Les gens sont venus. Et après, je me suis rendu compte que certains de mes enfants que je connaissais, qui me suivaient, ont demandé des rendez-vous. Ils ont été traités tous de la même manière. Et après, ils n'ont pas pu me voir. Après, ils m'ont fait des retours. Ah, je leur ai dit, ne vous découragez pas. On dit, ah, voilà, on a l'habitude de venir et tout, on n'a pas pu te voir. Il dit, non, c'est pas grave. C'est pas grave. La prochaine fois, je vous verrai. Vous voyez un peu? Vous voyez? C'est pour vous dire simplement que tout le monde est sur le... On est tous frères. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Il y a des gens qui nous suivent, qui ont de très bonnes positions sociales, que Dieu les bénisse. C'est une grâce de Dieu. Mais qui nous suivent comme juste sous un petit nom, qui nous suivent comme ça. Voilà, simplement. Et ça, c'est très bien. Simplement, sous le nom de, peut-être, je ne sais pas, quel nom là, Arnaud Sopi, comme ça en passant. Oui, c'est comme ça. Je le sais, il y a certains que je connais, je le sais très bien. Mais votre valeur ne dépend pas des titres que vous avez. Mais ça ne veut pas dire que les titres n'ont pas d'importance. On vous doit le respect dû à vos rangs, à vos grades. C'est très important aussi. Si quelqu'un te dit il est ministre de la République, tu ne vas pas dire je m'en fous de ça. Et même il y a des personnes très importantes qui suivent mes directs. J'en vois qui sont connectés mais qui ne saluent pas pour ne pas se faire remarquer parce que leurs noms sont très connus. Je vois. Il y a certains que je connais qui m'appellent sur ma ligne directe. Mais je veux dire simplement que vous avez tous de la valeur. On ne vient pas pour faire l'œuvre juste pour une catégorie de personnes. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas de travail, tu n'as pas de ceci, si tu nous appelles, on n'a pas décroché. Non. Si tu m'as appelé là, si je n'ai pas encore répondu, ça ne veut pas dire que c'est parce que tu es si ou mettez ça. Ça veut dire que je n'ai pas le temps. Voilà, il faut le comprendre. Mais les gens aussi qui ne comprennent pas ça aussi, bon, voilà. Aidez-nous aussi. C'est facile. Vous avez tous de la valeur. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Vous tous, autant que vous êtes, je vous salue parce que vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu. C'est d'abord ça que nous respectons en vous. Et puis maintenant, si quelqu'un te dit qu'il est général de l'armée, hier j'ai eu le privilège de recevoir chez moi un prêtre avec un autre ami prêtre. L'ami prêtre en question, il est nigérien. Et puis un de ses amis prêtres est venu du Nigeria, ils ont été ordonnés ensemble. C'est un ami d'enfance. Il m'a dit, tu n'imagineras pas, mais mon ami que tu vois là, le père qui est là, il est général de l'armée nigériane. Il dit, tu dis quoi? Il dit oui. Après son ordination, il est rentré dans l'armée, il a gravi tous les échelons. Il m'a parlé un peu, on a discuté un peu en anglais hier. Il a parlé un peu de comment est-ce que je lui ai dit, comment il arrive à lier un peu le fait d'être général et puis d'être prêtre. J'ai été touché, mais une simplicité. Il dit, si c'est au Nigeria, quand il arrive ici, là, il y a plusieurs cargos de militaires qui sont là. J'étais avec eux jusqu'à 22h30. Je suis allé les déposer. Mais franchement, j'ai été touché. C'est vraiment comme ça. Et avec une certaine décontraction, ils taquinent les enfants. Bon, il y a la plus grande là qui a essayé de parler un peu quelques mots en anglais, comme elle fait l'anglais à l'école et tout. Mais on se défendait un peu, bon, pour parler un peu. À des moments un peu, quand c'est compliqué, j'ai dit à l'autre, mon père, toi tu comprends le français. Donc c'est un peu ça. Bref, mais je vais dire simplement qu'il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus beau que la simplicité. Parce que souvent, si on ne fait pas attention, on a tout automatisé dans le monde. On a tout automatisé dans le monde. Tu es quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Voilà pourquoi les gens m'ont dit, tu sais qui je suis. Vous savez, je dis toujours aux gens, si tu dis tu sais qui je suis, c'est parce que justement personne ne sait qui tu es. Personne ne te connaît. Sinon, quand vous ouvrez la télévision, quand vous voyez Drogba, vous le connaissez. Est-ce que vous avez besoin qu'il vous dise non, excusez-moi, soit dit en passant, mais moi je ne sais pas pourquoi aussi les gens peuvent courir, parce qu'un artiste brésilien, un artiste est venu. Frère, c'est un frère. C'est un frère en Christ. Tu es là, si quelqu'un de très important vient pour dire, j'ai un problème, il faut me délivrer. C'est-à-dire, si moi d'abord un autographe avant de faire la délivrance, non. Si tu fais ça, mais tu vas le bloquer. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. C'est très important. Donc, conformez-vous à quoi? À l'appel de Dieu. Mais
Même si tu as une bonne position sociale, prends-toi aussi au sérieux. Il ne faut pas que les gens te prennent pour un plaisantin. Prends-toi aussi au sérieux, c'est important. Simplicité ne veut pas dire que tu es un plaisantin. Ça aussi, il faut le comprendre. Et après ça, maintenant, l'autre point que je vous donne, il faut assumer ton identité. Assume ton identité d'enfant de Dieu qui a de la valeur. Tu es prince, tu es de la lignée royale. Assume ton identité. Jean 1, 12 à 13, Romains 8, verset 14 à tout ce que vous voulez là. Alors, Mais à ceux qui l'ont reçu, oui, à ceux qui croient en son nom, oui. il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui font quoi? Mais à ceux qui l'ont reçu, À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, oui, ni d'un vouloir d'homme, ni d'un vouloir. Est-ce qu'on entend le lecteur, s'il vous plaît? Répondez-moi, s'il vous plaît. On entend. Comment? Ça crache. Bon. Vous aussi. Les micros là. Bon, c'est bon, on va acheter le nouveau. On va acheter le nouveau. Tiens. Vous avez deux là-bas, deux micros. Non? Faites vite, s'il vous plaît. Faites vite. Il est déjà là, ça fait 1 heure de temps. Je dois couper. mais à ceux qui l'ont reçu, Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de il a devenir donné enfants de le Dieu. pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, Ouais, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. bien sûr. Et le Verbe s'est fait chair Ok. et il a habité parmi nous. Voilà, merci beaucoup. On s'arrête là. Donc, du coup, assumer notre identité. Éphésiens 2, 6, est-ce que tu peux me trouver ça? Avant de voir Romain là. Oui, tu n'as pas encore trouvé? Si, si. 5, Avec lui. 5 à 7 au lieu de 6 seulement. 5 à 7, autant pour moi. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, Ça s'entrecoupe encore. C'est bon maintenant? Allons-y. alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux. Alors que nous étions morts, c'est-à-dire qu'on ne valait plus rien. Ok? Donc vous voyez maintenant la valeur, non? Alors que nous étions. Reviens, pardon, reviens là. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, Ouais. il nous a donné la vie avec le Christ. Il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, Avec lui. il nous a ressuscités. Donc c'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités Et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. Ainsi, par sa bonté pour nous en Jésus-Christ, il a voulu montrer dans les siècles à venir l'incomparable richesse de sa grâce. Oui. C'est par la grâce, Ouais, c'est en bon. effet. C'est bon. Voilà. Donc maintenant, voilà, vous voyez un peu. Donc, du coup, assumer notre identité, nous sommes désormais assis avec Christ. Dans notre version, il a dit nous sommes co-héritiers en Colossiens avec le Christ. Donc, l'autre point maintenant, l'activité de la grâce. L'activité de la grâce, parce qu'il a déjà parlé même de la grâce déjà là-bas. 1 Corinthiens 15, verset 10 dit quoi? Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. J'ai la valeur que j'ai par la grâce de Dieu. J'ai la bénédiction que j'ai par la grâce de Dieu. La grâce, demandez à la grâce de Dieu d'opérer en vous le travail. Tu as trouvé? Corinthiens 15, 10. Tu n'as pas trouvé? Corinthiens, c'est facile à trouver, très très facile. Oui. On va pas lire tous les passages parce qu'il est là. Mais ce que je suis, oui. je le dois à la grâce de Dieu. Voilà. Et sa grâce à mon égard Oui. n'a pas été vaine. N'a pas été vaine. Au contraire, j'ai j'ai travaillé plus que tous. C'est bon. Maintenant, le dernier point pour terminer, c'est la transformation opérée maintenant par le Saint-Esprit. Zacharie 4, verset 6b. C'est pas la peine de lire. La Bible dit quoi? Que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que vous arriverez. Donc c'est très important. Alors que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là parce que le temps, on a encore direct le soir à 21h15. Le temps est passé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Prenez-moi un chant rapidement, on va terminer.
nous voulons dire merci à Dieu. Que Dieu vous accorde sa grâce en cette saison. Baisse un peu le piano. Que le Seigneur vous relève de toutes vos chutes. Qu'il vous redonne la grâce, la faveur. Qu'il vous positionne dans une autre dimension. Qu'il fasse de vous les élus en cette génération. Sachez que vous avez de la valeur. Vous ne manquerez pas le but. Vous atteindrez le but. Vous arriverez à des résultats. Que le Seigneur qui vous a donné de la valeur vous positionne là où il faut. Et que sa bénédiction vous couvre en cette saison. Au nom de Jésus. Amen. Le soir, on fera un peu, je vais exhorter un peu, puis on va prier. On va prier. Voilà, on va prier parce que c'est un peu... on va prier pour les cas urgents. Mon cas est urgent. On va prier. J'espère que tu es en train de finir la créa du VSD là. Hein. Voilà, mon cas est urgent. On va prier ce soir pour vous à 21h15. Il y aura un temps de prière. Donc, on va prier avec vous. Le soir, on va aussi prêcher. Voilà, n'oubliez pas le 21h15. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Que Dieu prenne soin de vous, qu'il vous comble. Au nom de Jésus. On aura vraiment beaucoup de temps de prière le soir. Il y aura un temps de ministère. Voilà, pour que la gloire de Dieu descende sur vos vies. Pour vous transformer aussi au nom de Jésus. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous accorde sa grâce, sa faveur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À ce soir, 21h15.